Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire, car nous allons nous intéresser aux énergies lunaires et notamment aux énergies de la pleine lune qui arrive là le mercredi 20 octobre 2021. Donc c'est parti! Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. Alors, vous l'aurez peut-être compris, nous allons aujourd'hui partager une guidance. Donc, je vous ai préparé 3 tas avec 3 pierres différentes. Donc, n'hésitez pas dès maintenant à faire votre choix. L'idée, c'est de développer, de détailler un petit peu ce que la pleine lune va venir vous faire travailler en fonction de ce que vous aurez choisi comme tas. Et avant cela, donc, je vais vous faire part de mes ressentis par rapport à cette pleine lune. Alors, nous commençons tout de suite avec mes ressentis. C'est une pleine lune qui a lieu donc dans le signe du Bélier. Le Bélier, dans la roue zodiacale, c'est le premier signe. Donc, c'est aussi cette idée de renouveau. Nous amorçons un cycle là de renouveau selon moi, mais de renouveau dans l'action. Le Bélier, c'est celui qui y va, c'est celui qui est impulsif. C'est celui qui réfléchit pas tellement parfois avant d'agir aussi. Donc il faut faire attention à ça. Nous l'avons senti ces derniers mois, ont été un peu compliqués sur le plan énergétique, en tout cas pour les personnes qui ont cette sensibilité ou qui l'ont développée. Je pense que nous serons tous d'accord pour dire qu'il y a des tensions, des hauts et des bas, un espèce de flou comme ça énergétique. Alors, cette pleine lune en Bélier, je pense qu'elle est là vraiment pour nous aider à finir, à clôturer ce cycle un petit peu flou, pour ensuite commencer à mettre en place de nouvelles actions, de nouvelles choses en lien avec qui on veut devenir, tout simplement. L'énergie des pleines lunes, c'est s'appuyer sur l'énergie des pleines lunes permet justement d'asseoir son développement personnel, notre développement personnel, de pouvoir travailler comme ça avec un guide, avec une trame. C'est ça tout l'intérêt de suivre les énergies lunaires selon moi. Donc faites bien attention car nous sommes donc sur une pleine lune et les pleines lunes qui dit pleine lune dit manifestation de nos pensées, de nos actions. Ça va également peut-être aller dans le sens de la manifestation de vos pensées de la nouvelle lune en Bélier qui avait lieu donc au printemps. Donc si vous faites les rituels d'intention par exemple, n'hésitez pas à aller revoir ce que vous aviez noté pour la nouvelle lune en Bélier qui avait lieu ce printemps, car peut-être que certaines choses vont se manifester sur cette pleine lune. Alors, selon moi, cette pleine lune aussi nous fait ressurgir la blessure de trahison. Donc si vous connaissez les 5 blessures de l'âme, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir le livre que je vous mets en barre de description. La blessure de trahison, mais dans le sens plutôt se trahir soi-même. Je m'explique, j'ai l'impression que cette pleine lune, elle nous demande aussi d'avancer en se dépouillant de nos masques. C'est-à-dire que la trahison, au-delà des personnes qui peuvent nous trahir, qui peuvent nous faire ressentir ce sentiment de trahison, eh bien, nous avons tendance également dans notre société à nous trahir nous-mêmes. C'est-à-dire, par exemple, je suis quelqu'un qui a pour valeur... quel exemple je pourrais vous donner ? L'honnêteté, voilà, je suis quelqu'un d'honnête dans ma vie de tous les jours. Mais au travail, eh bien, on me demande de mentir parce que ça me permet de subvenir à mes besoins et d'avoir de l'argent, un salaire qui me permet de manger à la fin du mois, enfin jusqu'à la fin du mois. Eh bien, c'est aussi, ça peut aller chercher aussi justement le fait de se trahir soi-même. On trahit nos valeurs, nos propres valeurs. Donc, je pense que cette pleine lune nous demande justement de libérer ces sentiments-là,
peut-être se dépouiller de certaines choses. Alors bien sûr, je ne vous dis pas de quitter votre travail parce que vous vous rendez compte qu'on vous demande de mentir et que ça ne vous correspond pas, et du coup de quitter votre travail sur un coup de tête. Non, c'est pas du tout l'idée, et je ne vous donnerai jamais un conseil pareil. En revanche, ça peut justement être l'occasion de faire une phase d'introspection sur « Ok, je fais ça tous les jours, je sais que je trahis cette valeur qui est l'honnêteté pour moi. Comment je pourrais remédier à ça ? Qu'est-ce que je pourrais commencer à amorcer pour aller dans le sens où je vais être beaucoup plus honnête avec moi-même et du coup arrêter de me mentir à moi-même ?» Ça peut être ça. Donc à vous de voir comment ça s'applique dans votre vie. Ça peut être lié à une relation sentimentale, à des relations familiales, amicales, mais aussi la relation avec vous-même. Par exemple, vous pouvez toujours être au taquet, être toujours hyperactive, hyperactif, et pour autant, vous sentez, votre corps vous fait comprendre qu'il est temps que vous vous arrêtiez, mais vous vous dites non, je peux pas, j'ai ci, ça, machin à faire. C'est aussi se trahir soi-même, ça. Hein. C'est trahir son corps, trahir votre âme. Si vous preniez 5 minutes de repos pour méditer, pour vous questionner, pour tout simplement faire le vide, eh bien peut-être que ça serait une manière de vous reconnecter à vous-même et de ne plus être dans ce sentiment de je fais passer les autres avant moi-même finalement. Hein. Voilà. Ou mes obligations avant moi-même. Donc voilà pour ce qui est autour de la blessure de trahison. Prenez ce que vous avez à prendre, voyez comment ce mot résonne en vous également, hein. C'est votre vérité qui est la meilleure pour vous, hein. Donc je vous le rappellerai toujours, ça c'est hyper important de se faire confiance, de faire confiance à nos intuitions. Et justement cette pleine lune, pour moi aussi, elle nous demande de mettre en action, mais de mettre en action pas à pas. C'est ce que j'aime dire, surfer sur la vague de la vie et mettre en place les choses une par une, sans précipitation. Hein. Donc prendre le temps aussi d'observer, d'analyser, de se taire parfois aussi. Hein. Peut-être de ne pas dire tout ce que vous pensez. Parce qu'en plus avec le bélier, on va être sur de la communication qui peut être virulente. Donc faites attention à ça, de ne pas avoir les mots qui dépassent vos pensées également. Ou de réagir sur des coups de tête. Voilà. Ça peut être quelque chose auquel il faut faire attention. Et puis prendre le temps, voilà, si vous avez des projets à mettre en place, si vous sentez que les choses stagnent, on va en parler ça juste après, eh bien ne vous précipitez pas, hein. Prenez le temps et faites un pas après l'autre. C'est comme ça qu'on réussit le mieux. Donc, ça va être aussi le fait du coup de bien s'ancrer, parce que si vous ne voulez pas partir dans les tours, si vous ne voulez pas vous enflammer sur un petit pic que quelqu'un peut vous envoyer ou autre, donc si vous ne voulez pas vous enflammer pour rien, ça va être important justement de s'ancrer. Donc comment on fait l'ancrage? Je vous le rappelle, on va se promener en nature. On fait des exercices de yoga, tai chi, si c'est quelque chose qui vous parle. C'est aussi des temps de méditation. Mais alors selon moi, si j'avais un conseil à vous donner, ça serait vraiment aller dans la nature. Je trouve, en tout cas selon moi, selon mon expérience, que c'est le meilleur moyen de travailler son ancrage. Aller à la mer, en forêt, en campagne, peu importe, à proximité de chez vous, aller dans un espace de verdure, même si ce n'est qu'un parc. Imaginez que les arbres, la nature prend vos énergies polluées et vous redonne de l'énergie vitale. C'est vraiment quelque chose qui va vous faire redescendre au niveau du mental. C'est très très puissant. Donc n'hésitez pas à faire ça. Je pense aussi qu'il va y avoir des choses au niveau du corps physique. Alors par exemple, pour ma part, je sais que depuis
on va dire 3-4 jours, ce sont les problèmes digestifs qui remontent. Hein. Donc du coup je creuse sur le fait, symboliquement, si vous avez suivi ma vidéo sur les maux du corps, je vous mets le lien juste en haut dans le petit, eh bien la digestion c'est les émotions qui n'ont pas été digérées. Hein. Qu'est-ce qu'on n'a pas digéré? Est-ce que c'est une expérience avec un proche? Est-ce que c'est une expérience professionnelle? Est-ce que c'est un refus, quelque chose qui nous a fait du mal? Et du coup, quel sentiment on a éprouvé face à ce qu'on n'a pas digéré? Donc de l'abandon, de l'humiliation, de la trahison, de l'injustice ou encore du rejet. Ça peut être également de la colère, de la frustration. Hein. Qu'est-ce qu'on n'a pas digéré et qui est encore bloqué dans le plexus solaire, dans notre corps physique? À vous de creuser un petit peu ce côté-là. Il faut savoir également, donc je vous disais que les énergies étaient très lourdes, très floues, très stagnantes, là depuis à peu près le mois d'août. On libère beaucoup de karma, hein. Vous entendrez beaucoup de personnes travaillant avec l'énergie, la cartomancie, qui vous diront également cela. On a libéré beaucoup de choses karmiques, transgénérationnelles, qu'on en ait conscience ou pas. Donc ça peut remuer effectivement, hein, c'est ce qu'on a vu. Et pour ça, pour vraiment continuer à libérer, nettoyer, je vous conseille un très très bon livre qui est La clé de votre énergie de Natacha Calestrémé. Alors je ne l'ai pas sous la main, mais je vous mets le lien en barre de description pour ce livre. Donc, je pense que j'ai à peu près fait le tour de mes ressentis par rapport à cette pleine lune. Ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder un petit peu les cartes que j'ai tirées donc pour les énergies générales par rapport à cette pleine lune. Hop, on va regarder le message après. Alors, c'est intéressant. On a donc le... Hop là, il faut bien que je cadre. On a le chevalier de coupe et le chevalier de bâton renversé. Alors, le tarot que j'utilise, c'est le Light Sears Tarot. Hein, je vous mets également le nom dans la description de la vidéo. C'est intéressant parce qu'on a deux chevaliers. Donc, quand je vous disais que les choses avancent, eh bien, on en a la confirmation. Hein. On avance sur le plan du cœur, sur le plan des émotions. Ça peut être également peut-être sur le plan du couple, mais aussi de la relation avec soi-même. Hein. On pourrait penser ici que ce chevalier de coupe s'est écrit une lettre d'amour à lui-même. Hein, on voit la petite carte là. Je le ressens comme ça en tout cas. Et avec ce chevalier donc de bâton, je la mets à l'endroit mais elle est sortie renversée, c'est que les choses avancent, mais on nous demande de ne pas être justement dans la précipitation. Ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Ce chevalier de bâton, normalement, il parle du fait que c'est le moment d'avancer, c'est le moment d'y aller, de mettre les choses en place, hein, au rythme du tambour. C'est le moment d'être dynamique et d'agir. Mais là, le fait qu'il soit renversé, je l'interprète comme le fait que, voilà, ce que je vous disais, une seule chose à la fois, pas à pas, ne pas se précipiter. On ne nous empêche pas de mettre des choses en place, mais il faut y aller vraiment à votre rythme, en fait, et pas forcément au rythme du tambour, hein, à votre rythme à vous. Ce qui est intéressant aussi dans ces deux cartes, c'est qu'on voit, on a deux chevaux, deux chevaux, un blanc, un noir. Le blanc est dirigé donc vers la gauche qui est symbole du passé, et le noir qui est dirigé vers la droite, symbole de l'avenir. Pour moi, les chevaux sont symboliquement, ça représente pour moi la liberté, le cheval. La liberté, la fougue. Donc là, je pense qu'on nous dit que effectivement, il y avait des choses qui étaient retenues en termes de liberté. Donc là, vous prenez le message comme vous voulez. Ça peut être sur le plan collectif ou sur le plan individuel. Mais que ces libertés vont avancer, on va avancer. Ça peut être aussi retrouver notre propre liberté, hein,
Arrêter de se trahir, hein, on en revient aussi à la blessure de trahison. Quand je dis d'arrêter de se trahir, c'est peut-être aussi pour retrouver notre liberté. Hein. Donc les choses avancent, mais il ne faut pas se précipiter. Voilà ce que j'aurais à vous dire, pour synthétiser un petit peu. Et le message, tes émotions sont tes guides. Eh bien, de quoi on parlait tout à l'heure? Donc j'ai tiré les cartes vraiment, hein, je les ai pas vues avant de faire le tirage, et du coup ça me parle. Tes émotions sont tes guides. J'en revenais au fait que effectivement sur le plan digestif, on peut avoir quelques soucis. Ça peut être le corps physique de manière générale, mais les émotions, c'est vraiment relié au ventre. Hein, c'est vraiment le système digestif. Donc peut-être des aigreurs, des choses qui ne passent pas. Donc n'hésitez pas à les creuser. Voilà, en faisant un petit temps d'introspection, en ralentissant, en observant votre intérieur. Voilà. Qu'est-ce que vos émotions ont à vous dire, tout simplement. Demandez-leur. Demandez-leur. Alors, maintenant ce que je vous propose, c'est de faire votre choix entre 3 tas pour avoir des précisions sur ce que la pleine lune va vous faire travailler. Donc là, c'est une citrine. Donc, hop, la citrine. Une obsidienne. Une obsidienne noire. Et une cornaline. Voilà. Hop. Alors, c'est parti pour le choix numéro 1. Donc les oracles que j'utilise, hein, c'est des oracles qui sont tirés du livre Lightworker. Donc je vous mettrai le lien également en barre de description, ce sont des oracles à découper. Alors on va commencer par... Je vais ranger ça aussi. Hop. Alors, je crée un nouveau relationnel, donc avec la citrine. Effectivement, quand je vous disais peut-être d'arrêter de vous mentir à vous-même, ça peut être en lien avec ça. La citrine, il faut savoir qu'elle travaille sur le chakra du plexus solaire, donc le chakra des émotions, justement, de l'ego. Ça peut être aussi retrouver de l'estime de vous, de la confiance en vous, pour créer un nouveau relationnel dans votre vie. Voilà. Donc n'hésitez pas, pour les personnes qui ont tiré ce tas, à aller voir du côté, donc, hop là, vous voyez pas là, je vais le remettre ici, du côté de vos émotions, vraiment ça va être important pour vous. Donc ensuite les petits messages, donc on a tes relations avec les autres changent et tu es dans une énergie de changement. Bon bah alors ça, si c'est pas aligné, hein. Voilà, je vous laisse regarder comment ça vous parle. Alors moi, ce que je pourrais vous dire là-dessus, c'est vraiment pour amorcer le changement dans votre vie, pour retrouver une certaine liberté, pour aussi travailler sur cette blessure de trahison, allez voir vos émotions. Travaillez avec la citrine, si ça peut vous aider, si vous êtes adepte de lithothérapie ou que vous avez envie d'essayer. Travaillez avec la citrine, travaillez sur votre plexus solaire. Et vous allez ainsi pouvoir libérer des énergies pour entrer dans une énergie de changement. Et du coup avoir de nouvelles relations. Voilà, de nouvelles relations, de nouvelles manières de relationner, tout simplement. Alors voilà pour le tas numéro 1. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et à mettre un like si vous aimez ce format de vidéo. Merci. C'est parti pour le choix numéro 2 avec cette belle obsidienne noire. Hop, alors qu'est-ce qu'elle veut nous dire cette obsidienne? Je suis dans les blocages. Ouh là là, alors vous avez des choses encore à libérer. Alors pas de panique, hein, on en a tous, mais du coup,
pour vous, ça pourrait être intéressant d'aller voir du côté, je pense, des croyances, des peurs bien ancrées, et du coup de travailler votre ancrage. Vous pouvez travailler, si ça vous parle, avec la lithothérapie, notamment l'obsidienne noire, donc cette pierre-là, parce qu'elle va justement vous aider à libérer certaines peurs, à faire remonter à la conscience des choses inconscientes. L'obsidienne, c'est une pierre très forte. Elle est là également pour vous protéger. Donc si je pouvais vous donner un conseil, ça serait vraiment de vous ancrer, de travailler avec cette pierre et d'aller creuser du côté de vos peurs, de vos croyances, mais des choses qui sont bien profondes. Voilà. Et ça va vous aider, je pense, à libérer, et puis cette pleine lune va finir le travail. Donc pas de panique, on en a tous des blocages, mais vous, c'est une bonne période justement pour travailler dessus. Et donc en conseil, on a demande de l'aide pour tes projets. Alors là, on vous invite, alors hop, le focus se fait pas très bien. On vous invite vraiment à demander de l'aide. Donc vous pouvez demander de l'aide à des personnes qui vous entourent pour vous aider dans vos projets, que ce soit des projets relationnels, personnels, familiaux, professionnels, financiers, peu importe, demandez de l'aide, ça va être important. Peut-être que vous êtes concerné par des croyances aussi qui disent je ne peux me débrouiller, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, vous savez, ce genre d'idée-là. Donc ça, c'est pas bon pour vous, il faut vraiment que vous arriviez à libérer ça. Donc travaillez avec l'obsidienne, je pense que ça vous aidera énormément. Et faites confiance à cette pleine lune aussi en bélier. Donc l'aide, vous pouvez également la demander à des choses plus subtiles comme vos guides, si vous croyez, si ça vous parle, ce genre de choses. Ça peut être aussi à votre moi supérieur si vous êtes plus aligné avec ce genre de croyances. Donc voilà pour vous, choix numéro 2. Je vous souhaite une très belle pleine lune. Prenez soin de vous. On va passer au choix numéro 3. Donc pour ceux qui ont choisi cette belle cornaline. Hop, orangé. Alors, on va regarder les messages pour vous. Je suis dans une dualité. Alors, peut-être que ça vous parle. Ça me fait penser ce que je vous disais, donc j'ai pas trop détaillé, mais c'est vrai que sur ces cartes-là, on a les coupes, le feu. On est aussi sur de l'émotion, de l'action, de l'eau et du feu. On est sur du blanc et du noir. Donc ça peut être cette dualité-là. Alors, là, j'ai envie de vous dire aussi, tout n'est jamais blanc ou noir dans la vie. Voilà, je vous le dis, je pense qu'il fallait que vous l'entendiez. Donc vous, ça va être un travail plutôt sur ce fait de trouver votre équilibre en fait. De trouver votre équilibre. Donc on va regarder le petit message du guide. Accueil de nouvelles compétences. Ah oui, d'accord. Alors là, j'ai l'impression qu'on nous parle aussi de confiance en soi. De confiance en soi. Vous êtes capable de trancher pour vous équilibrer et avoir confiance en vous sans être forcément dans les extrêmes. C'est ce que j'ai envie de vous transmettre là sur ça. Et du coup, ça rejoint aussi donc la cornaline, la pierre cornaline, qui va travailler, elle, sur le chakra sacré, donc le 2e chakra, qui est le siège de la confiance en soi. Là où la citrine est le siège de l'estime de soi, de l'ego, du placement de l'ego, la cornaline est le siège de la confiance en soi, donc c'est-à-dire ce que vous pensez être capable de réussir dans tel ou tel domaine. Quelle est votre confiance en vos capacités, en fait? C'est ça l'idée de la confiance en soi. Donc pour ça, on vous dit, on vous conseille d'accueillir de nouvelles compétences. Donc s'il y a un projet, quelque chose qui vous fait de l'œil depuis quelque temps, eh bien ça peut être le bon moment, cette pleine lune justement,
pour vous lancer. Hein. Ça peut être, je sais pas, une formation par exemple qui vous fait de l'œil, ça peut être le moment pour vous lancer. Alors bien sûr, faites-vous confiance, hein, c'est pas parce que je vous dis ça qu'il faut... prenez un temps d'introspection et puis faites en fonction de votre vie et de vos impératifs de vie. Mais voilà, c'est ce que j'entends. Et arrêtez peut-être aussi d'être dans l'hésitation. Hein. Cette dualité, ça peut vous amener à l'hésitation. Donc je pense qu'il est temps pour vous de trancher. De trancher et d'avoir confiance en vous. Le chakra sacré, c'est aussi lié aux passions. C'est lié à la carte, pour moi, hein, c'est lié à la carte du diable dans le tarot. Le diable, c'est les passions, les tentations, ce qu'on n'ose pas faire, ce qu'on n'ose pas dire. On n'ose pas forcément être soi-même non plus. Hein. On est peut-être sous l'emprise aussi de quelque chose ou de quelqu'un. Donc voilà, voyez comment ce que je vous dis résonne en vous et sachez que vous avez toujours votre libre arbitre. Hein, donc surtout gardez bien ça en tête. Vous êtes la seule et unique clé de votre succès et une guidance reste une information pour étayer un petit peu votre sagesse intérieure, mais en aucun cas ça reste véridique. Vous avez toujours votre libre arbitre. Hein. Donc voilà, j'espère que ces conseils vous auront plu, auront pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça serait intéressant. Car je fais très rarement hein, ce genre de guidance. Je ne suis pas cartomancienne, je ne suis pas tarologue, donc sachez-le, je fais vraiment confiance à mes ressentis et à ce qui me vient au moment. Donc voilà, c'est important pour moi de vous partager ça de manière spontanée. Dites-moi si ça vous parle, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Donc à très vite, passez une très très belle pleine lune, pleine d'amour, de gratitude et de nouvelles actions, une par une, pas à pas. Voilà, ciao ciao. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.